Bonjour, c'est Mathilde Thomas Fitness MT Fit. Bienvenue dans cette vidéo où je vous propose un cours de yoga de 30 minutes qui cible le dos pour l'étirer, le renforcer et se faire du bien. La séance est accessible à tous les niveaux. Un coucou à papa et maman, la vidéo leur est dédicacée. On commence par un échauffement articulaire et musculaire. On va permettre aux muscles de retrouver un peu de souplesse. Et c'est parti. On commence allongé sur le dos, on réveille doucement. Si vous avez un coussin, n'hésitez pas à le mettre sous la tête à la maison. Ouvrez les épaules, les genoux vers la poitrine, on fait des ronds. On vient masser le bas du dos pour commencer. On n'hésite pas à faire des grands ronds. Puis on garde les deux jambes vers le ciel, on attrape derrière les cuisses. Au niveau des pieds, vous pouvez bouger pieds fléchis, pieds pointus. On va réveiller le muscle des mollets et l'avant du tibia. Commencez à respirer avec conscience, naturellement, par le nez. Gardez une jambe avec vous, on tire derrière la jambe toujours. On essaie de tirer un petit peu plus haut, de ramener la jambe vers soi. On reste pour 3 respirations profondes. Quand vous soufflez, tirez un petit peu plus. Quand on inspire, on peut relâcher un peu la pression. Et quand on souffle, on tire. Inspire, dernière fois. Expire. Pliez la jambe pour changer de côté. Attrapez derrière la jambe. Quand on souffle, on tire. Inspire, relâche un peu. Vous sentez l'étirement donc derrière toute la jambe. Tentez de détendre le reste du corps, de ne pas rajouter de tension superflue. Et dernière. C'est très bien. Pliez la jambe de dessous pour étirer dans le muscle fessier. On met la cheville sur le genou. On attrape la jambe qui est le dessous. La main dans le triangle, l'autre sur le côté. Relâchez la tête. Ramenez un peu le menton vers la gorge. On tire avec les bras en expirant. On inspire, on relâche un petit peu. Expire, tire. Dernière respiration. On change de jambe, les deux pieds au sol, croisez la cheville sur l'autre cuisse. On attrape derrière la cuisse et tire. Soulagez dans les épaules, ne gardez pas les épaules vers les oreilles, essayez de détendre par ici. Sentez l'étirement dans le grand fessier, dans la hanche. C'est très bien. Un peu de bébé heureux pour la suite. Vous pouvez attraper soit les chevilles, c'est plus facile, ou sous les pieds, c'est un petit peu plus intense. Mettez la tête à nouveau sur votre coussin ou sur le tapis. On joue avec les jambes, on essaye d'entendre une. C'est pas grave si ça se tend pas, ça dépend de la souplesse qu'il y a derrière vos jambes. Puis on peut essayer de faire les deux tranquillement sans forcer. Si la souplesse vous le permet, essayez de tendre, restez quelques instants. Ou fléchi bien sûr, on respire. À chaque expiration, essayez d'amener du calme dans l'esprit et dans le corps, de la souplesse dans les jambes. Puis je replie les jambes tranquillement. Faites une boule, attrapez les genoux, vous roulez. Passez face au sol pour la posture de l'enfant. Ouvrez les genoux comme le tapis. On va poser le front sur le sol, les mains loin vers l'avant.
Si le front ne touche pas, prenez soit le coussin, soit la brique pour mettre sur le front pour détendre dans le cervical. Ici on respire, on reste dans sa bulle. Essayez de respirer par le dos, ça vient étirer un peu au niveau des côtes et des vertèbres. Si vous pouvez trouver respiration Ujjayi, c'est la respiration dans la glotte ici, on resserre comme une paille. C'est comme vouloir faire de la buée sur une vitre, ça fait un bruit, et on fait la même chose, la bouche fermée, et vous seul pouvez entendre votre respiration. Respiration Ujjayi vous permet d'être plus présent dans les postures, de mieux vivre la séance, de moins partir dans les pensées et de vivre intensément l'instant présent. On fait des grandes vagues pour la suite, alors vous allez arrondir le dos progressivement et à la fin on sort la tête vers le haut. Gardez le gainage des abdos, poussez dans les mains pour monter la tête. Inspiration vers le haut. On rentre le menton pour expirer, partir en arrière. J'étire, posture de l'enfant. À nouveau. Et on repart en inspirant. Arrondissez bien le milieu du dos. J'arrondis. Inspire, va vers l'avant. Étire le cœur. Expire, partir en arrière. Et chacun son rythme. Le rythme de votre respiration. Inspire vers l'avant, étire, arrondi, 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 arrondi. Vous ouvrez les deux épaules. Ouvre, inspire. Essayez de serrer les omoplates ici. Et j'expire, je pars en arrière. Encore 4 grands comme ça. Prenez tout votre temps. Respiration Ujjayi. Observez intérieurement le dos qui bouge, les vertèbres qui s'articulent. On fait le dernier ensemble. Inspire, va vers l'avant. Étirez le corps des pieds au menton. Expirez, revenez en arrière, restez dans la bulle. Vous pouvez, si vous voulez, ramener les bras derrière et poser le front. Mais si on n'aime pas, on peut garder les bras devant. Toujours, hein, vous choisissez ce qui vous convient. Et on respire avec conscience. Les mains se posent au sol à côté des genoux. Déroulez le dos doucement. J'espère ne pas avoir de sable sur le front. On continue. On va étirer au niveau des psoas iliaques, l'avant de la hanche, ce qui peut aider à détendre dans le dos. Avancez un pied. On est ici dans la fente basse. On étire le psoas iliaque. Vous allez monter les deux bras. Montez les deux bras vers le ciel en inspirant, regardez le haut. Et vous expirez, vous tendez la jambe, les pieds fléchis pour étirer l'arrière, on penche, dos plat. Inspire, monte, encore 4 comme ça, j'expire vers le haut, inspiration. Et j'expire vers le bas, expirez. Inspire, montez. Expire, descendez, attention à l'équilibre. Vous pouvez vous appuyer sur une brique ou le fauteuil s'il n'est pas trop loin pour garder l'équilibre. Pensez à plier le pied pour étirer dans le mollet. Encore 2 comme ça. J'aime bien quand les bras sont actifs dans le dos, se resserrent. Ça active les omoplates, le haut du dos. Dernier. Entre les deux postures, on va faire après l'autre jambe. On fait un chien à tête en bas. Pour cela, les mains, bien les doigts écartés, largeur de vos épaules sur le tapis. Vous
vous crochetez les pieds en arrière, vous montez les fesses en l'air. Relâchez le poids de la tête. Ici, avec les jambes, vous pédalez. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Les pieds sont largeur des hanches. Il faut tout le temps pousser dans les mains pour avoir le dos à plat en diagonale. Et non pas avoir le dos rond vers l'avant. Hein. Bien plat, comme ça. Et on regarde derrière. Respirez. Ujjayi Pranayama. Vous sentez l'étirement de l'arrière des jambes, le dos, le relâchement de la tête. Très bien. Puis vous avancez l'autre jambe, l'autre côté pour faire exactement pareil. Si vous étiez à droite, vous passez à gauche. J'ai beaucoup de sable. C'est à la fois sympa le sable, mais bon. Alors on monte, inspire. Expire en arrière, pieds fléchis, les bras actifs dans le dos s'aplatit à plat. Et descend pour créer l'étirement de tout l'arrière de la jambe jusque sous le pied. On monte. Poussez bien le coccyx vers le bas pour la rétroversion et ne pas avoir mal au bas du dos. Inspire vers l'élévation. Expire vers le bas. En yoga, la respiration est généralement par le nez, dans Ujjayi Pranayama. Mais soyez à l'aise, trouvez le confort et c'est tout ce qui compte. Vous pouvez sentir que petit à petit vous êtes plus à l'aise, qu'on peut descendre plus bas, qu'on peut monter plus haut. Dernière fente, inspire, montez, expirez, descendez. Et à nouveau chien, la tête en bas, main à largeur des épaules, les bras bien ouverts. Vous allez appuyer fort sous l'ensemble des deux mains. Et je monte en arrière les fesses, pédalage. Rotation externe des épaules si on peut y penser. C'est comme ouvrir un couvercle avec les mains. Très bien. Vous pouvez avancer avec les deux pieds progressivement vers les mains. Les pieds viennent entre les deux mains, les pouces de vos orteils se touchent, expirez, relâchez la tête. Ça peut être plus agréable de plier les jambes pour pouvoir toucher par terre. Sinon, on met des briques sous les deux mains. On va faire le dos à plat. Je l'appelle dos plat, mais ça s'appelle aussi la demi-pince. Demi-pince, on regarde vers l'avant, on étire le dos à plat. On rentre bien dans le ventre. Expire, on redescend. On monte dans la montagne. Inspirez pour monter vers le ciel. Les bras tendus vers le ciel. Inspiration. Et on redescend les bras, expirez, vous revenez ici dans la montagne, debout. Prenez le temps de respirer, de vivre ce moment, de décrocher des pensées, de ne plus être ailleurs, vers les courses, les gens, les choses, mais de garder l'attention vers soi, vers les sensations physiques et vers le moment présent qui est un cadeau. Salutation au soleil va démarrer. Ensemble, allons-y. On démarre toujours à l'avant de son tapis. Donc vous serrez les pouces de vos orteils. Le bord extérieur de vos pieds est parallèle. Et les chevilles sont écartées à peu près de 2 doigts. C'est pour l'ancrage, l'enracinement. Venez déposer doucement les orteils un à un. Pour mieux sentir le sol et la voûte plantaire, ce qu'il y a sous le pied qui touche le sol. Toutes les postures se construisent à partir de bons appuis. Pour ça, j'insiste. Vous avez les jambes bien contractées, les muscles se collent aux os. On tire le coccyx en bas, vous serrez le ventre, étirez la posture long et droit vers le haut. Auto-grandissement. Et vous ouvrez les bras ici, les pouces vers l'extérieur. J'aime bien, ça permet de garder l'ouverture des épaules.
ce qui est mieux que de se retrouver comme ça. On est d'accord. Ok. Donc ici, ouvrez les bras, inspirement. La montagne, les bras vers le haut. Expirez pour descendre dans la pince. On peut plier les jambes, ça peut être pour agréable. Dos à plat, inspiration. Regardez loin vers l'avant et déployez le cœur. Expirez, main à côté des deux pieds pour jambe droite en arrière. Fente basse pour encore le coureur. Sur le bout des doigts, on travaille avec les jambes. Inspirez. Expirez pour trouver la planche. Si vous avez besoin de mettre des poignées sous les mains, mettez des petites poignées, hein, vous savez qu'on trouve dans les magasins de sport. On expire, on ramène les deux jambes derrière. Ça peut être plus agréable de pousser les genoux, ça sera plus doux. De tendre les jambes, c'est plus intense. Inspire dans ta planche pour expirer, poser les genoux et la poitrine et le menton, les deux au sol à côté des mains. Les fesses restent en l'air, expire. Inspire, tire le petit cobra, on va vers l'avant, pousse dans les pieds, on serre les coudes, regardez devant vous, inspiration. Pour expirer, rentrez la tête, rentrez dans le ventre, passez dans le chien la tête en bas. Si on n'est pas en forme, on a besoin de récup, vous pouvez choisir de faire posture de l'enfant à la place de chien la tête en bas. C'est bien. Ici, ramenez le pied droit devant en inspirant. Pied droit devant, tendu bien la jambe derrière. J'inspire, je regarde devant. J'expire, vous serrez les pouces de vos pieds, rentrez la tête, pince. Inspirez pour demi-pince. Et expirez pour redescendre. Et montez vers le soleil. Salutation du soleil. Ah, montez vers le ciel. Et ramenez les mains vers le cœur. Fermez les yeux un instant, baissez les bras et restez. Ok, on recommence avec la jambe gauche leader. C'est bien ce que vous faites. Faites à votre rythme si besoin de faire doucement. Serrez les pieds dans la posture de la montagne. Les pouces se touchent mais pas les chevilles. Tirez le coccyx en bas, ouvrez les bras, les épaules. Grandissez le dos. Inspire, montez les bras, regardez les mains qui montent. Expire, descend, allonge le dos et tirez tout l'arrière du corps, étirement intense. Inspire, dos à plat, regardez devant, ouvrez le cœur, allongez le dos. Expirez, descendez mains sur le sol pour jambe gauche en arrière. Poussez le talon en arrière, jambe tendue. Inspirez, expirez dans la planche. Bien droite, on a le droit de poser ses genoux. Inspire dans planche et expirez pour descendre genoux, poitrine et menton au sol, les fesses en l'air. Glissez petit cobra, on pousse le pubis au sol, on allonge le dos, le long du dos. Et expirez, crochetez les pieds, poussez dans les mains, chien la tête en bas. Fantastique. On respire 3 fois ici, poussez dans les mains. Vous avez le droit de garder les jambes pliées. Plus agréable pour le dos, il sera plus long, plus plat, plus facilement. On ramène le pied gauche devant, pied gauche entre les deux mains. Si c'est dur de l'amener d'un seul coup, vous utilisez la main pour l'emmener, hein, le pied. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, resserrez les deux pieds ensemble, la tête tout en bas. Inspirez, dos à plat, étire. Expire, redescend au sol. Inspire, montez dans la montagne. Tadasana. Ramène les mains vers le bas, en prière vers le cœur. Et redescend les deux bras. Respirez. Intériorisez-vous un instant et vous sentez peut-être le cœur qui bat. L'énergie dans le corps. C'est l'effet de la salutation au soleil. Et aussi de l'aisance dans les mouvements qui s'installent. On est plus souple. Donc c'était les salutations au soleil A. On fait maintenant quelques postures debout pour travailler son équilibre et son dos et les guerriers. Donc dans le sens de votre tapis, vous reculez votre pied droit et vous posez le talon sur le tapis, le pied arrière est en diagonale. Diagonale. La jambe qui est devant regarde toujours droit dans le sens du tapis. Mettez la hanche vers l'avant.
les bras ouverts en V, comme ça, les épaules basses, la poitrine ouverte. C'est le guerrier numéro 1. Puis on va chercher le guerrier numéro 3. Vous pouvez serrer les mains ensemble, faire comme ça. On pousse, donc je vais mettre un petit peu plus au milieu pour que vous voyez. On pousse les mains vers l'avant. Vous décollez progressivement le pied arrière. Vous tentez de faire une ligne avec le corps. Pas grave si on ne descend pas trop. On essaye. On est là pour essayer. On pousse fort. Ayez confiance en vous. Étirez le corps entre la main et les pieds. Et respirez. Vivez cet instant. Vous pouvez poser le pied à nouveau, le talon dans le sol, retrouver le guerrier 1, Virabhadrasana 1, inspire, expire, très bien. Puis je tourne le talon un peu plus dans le tapis pour un angle droit entre les deux pieds. Vous pouvez mettre de l'écart entre les jambes si vous le voulez. C'est plus doux quand c'est serré, plus intense quand les jambes sont ouvertes. Le genou regarde vers les orteils, ouverture de la hanche, le corps est au milieu, les bras à l'horizontale et je regarde du côté vers l'avant, au bout des doigts. Respirez. Posture d'ancrage. Ça s'appelle le guerrier, c'est pas pour rien. On ouvre la main et vous montez vers le haut, guerrier au soleil, inspire. Et on descend vers l'avant, guerrier en extension. Le grand angle est tendu. Vous pouvez mettre la main sur la brique ou le coude sur le genou. Ouvrez les épaules qui se superposent. Okay. On en fait encore 2 dés comme ça. Revenez dans guerrier 2 classique. Monte vers l'inspire en haut. Expire, descend dans le grand angle. Les jambes n'ont pas à changer de posture. Encore une fois, inspire, montez. Ça commence à chauffer par là. Expire, descend. Fantastique. Et je reviens. Serrez les 2 jambes vers l'avant. On va tenter la posture de l'arbre. Je fais face à vous. La posture de l'arbre en équilibre sur votre pied qui était devant. C'est ce pied qu'on va utiliser pour faire l'arbre. L'autre jambe donc se pose soit sur la cheville, soit sur le mollet, pas sur le genou ou tout en haut. Il n'y a pas de mauvais choix. Faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire, sans complexe, sans comparaison et avec bienveillance. On accepte, vous serrez les fesses, vous ouvrez bien le genou vers l'extérieur, on met les hanches droites comme ça, les mains en prière et on reste, on respire 5 fois. Vous pouvez sentir comme un fil qui vous tire vers le haut et vous respirez le long de ce fil. On inspire, élévation du souffle et de l'énergie. Expiration, on redescend, Apana Vayu, on fait descendre l'énergie vers la terre. Posture de l'arbre, donc on sent l'enracinement, comme des vraies racines à partir du pied, qui vous tiennent au sol, qui vous aident à faire grandir l'arbre, la posture, en poussant dans le pied, en activant les muscles comme un tronc. Vous grandissez vers le haut. Vous pouvez déployer les branches, l'arbre grandit, on monte les mains au-dessus de la tête si on n'a pas de douleur d'épaule. Très bien. Et vous pouvez redescendre les bras, le pied. C'est bien les amis. On fait de l'autre côté. Donc l'autre jambe, un pied devant, un pied en arrière. Mettez le talon dans le tapis, le pied en diagonale pour guerrier numéro 1. Je mets les hanches face à l'avant, j'ouvre vers le ciel, les bras larges, les épaules basses et l'ouverture de la posture. Vous allez serrer les mains pour chercher votre guerrier numéro 3, vous poussez vers l'avant, les hanches face au sol, les épaules aussi. Respirez. Oula oula. Moi j'ai des pièges, le sable. Il n'est pas très stable, j'espère que vous êtes stable chez vous. Et votre sol, je ne sais pas comme le mien.
Étirement avec contrôle en arrière, le talon dans le sol, toujours guerrier numéro 1, pieds en diagonale, les hanches vers l'avant. Inspire, expire. Puis vous tournez un peu plus la jambe arrière pour vous retrouver dans le guerrier numéro 2. Les pieds sont en angle droit comme une équerre, perpendiculaire et droit. On peut ouvrir la posture pour plus d'intensité, vous resserrez les pieds. Vous êtes au centre droit de profil et vous ouvrez grand les bras. Le regard suit les mains qui vont vers l'avant, la main qui va vers l'avant. Au niveau du genou, il ne doit pas glisser vers le milieu, il doit rester dans l'axe droit comme le pied. Le centre est actif, serrez le ventre, baissez le coccyx. Vous ouvrez la main qui est devant, allez chercher vers le haut, le guerrier au soleil. Respirez. Expirez pour le grand angle détendu, le coude sur le genou. Vous pouvez laisser comme ça, ou plus intense, le bras tendu. Ou la main sur une brique de yoga. On revient vers le haut, inspirez, montez. Expirez, descendez. Oui, ça chauffe par là, ça se renforce. Inspire, monte. Expire, descend. Revenez, guerrier numéro 2. Très bien. On garde cette jambe d'appui pour faire notre arbre. C'est la jambe d'appui. Je me mets de face par rapport à vous. Vous pouvez mettre donc l'autre jambe sur le pied niveau 1, niveau 2, niveau 3, 4 000. C'est une posture d'arbre, donc il faut que le pied soit bien enraciné, stable. Ici, on monte la jambe aussi haut qu'on peut, mais on ne met pas le pied sur le genou. Poussez dans le pied, serrez les muscles des cuisses, ouvrez le genou. Le coccyx un peu vers l'arrière, vers le bas. On est droit. Oula! Je crois que j'ai trouvé là c'est plutôt stable. Ok, allez les amis, main en prière, respire, ancrage, ici, maintenant. Trouvez le confort dans l'inconfort. Respirez de haut en bas, inspire, l'énergie monte, expire, l'énergie descend. Déployez les branches de l'arbre, s'élever vers le ciel. J'ai mis le pied là, mais il aurait pu être ici, hein, vous comprenez. On choisit ce qu'on veut pour le pied. Et on descend les bras. Et on ouvre très bien. Pieds larges, les pieds parallèles. On étire le buste, les mains sur les hanches. Étirez-vous vers l'avant, on fait la récupération, on ramène la tête tout en haut. Vous pouvez mettre les mains alignées avec les pieds sur la même ligne, ou sinon les mains sur des briques, d'accord? Ou encore sur une chaise. Relâchez le poids de la tête, serrez les coudes. Et on respire. Avec votre main droite, attrapez la cheville gauche, votre main dans le dos, rotation. Avec la main gauche, on attrape la cheville droite, rotation de l'autre côté. Vous revenez au centre, serrez un peu les pieds, largeur des épaules, on essaye pas longtemps. Hein. Le squat yogi, on baisse les fesses. Si besoin de décoller les talons, on peut décoller les talons. Sinon, on essaye d'avoir tout ouvert, on ouvre grand, respirez 3 fois. Il existe l'autre option ici, comme ça, bien sûr. Hein. Sinon, on essaye d'ouvrir, de déployer le cœur, on respire. On est droit, on est lent. Ok. Puis on s'assoit, vous pouvez serrer les pieds pour le papillon. On va se détendre un peu, toujours des étirements. On va étirer dans les adducteurs ici.
les jambes pour la même chose. Vous pouvez vous asseoir sur votre brique de yoga si besoin pour que le dos soit bien plat, non pas coincé derrière. Poussez les talons sur les côtés, ouverture maximum. Et vous descendez vers l'avant. Une brique entre les mains si vous voulez. Ou les mains aussi. Et on descend pour l'étirement de la libellule. Dos plat, c'est mieux. Respirez avec conscience. Ujjayi Pranayama. Dernière respiration et puis vous marchez en arrière avec les mains. Alors j'enlève les kilos de sable. C'est sympa la mer, c'est sympa le sable aussi. Hein? On va aller vers une jambe, vous attrapez le pied ou avec une sangle. On se tourne et on fait monter le bras. S'il y a des douleurs d'épaule, vous faites Miss France, Mister France. On descend. Si on veut passer sur le coude, on passe. On cherche l'étirement principalement dans la jambe et on ne doit pas avoir mal au dos. Donc s'il y a des douleurs de dos, l'astuce c'est de se redresser droit, de remonter un peu, c'est pas grave. Vous revenez doucement au centre. Oh oui. De l'autre côté, soit le pied en main, le bras en haut ou le bras en bas. Choix. Le coude en bas si je veux, si je suis assez souple et on descend. Je cherche l'étirement dans la cuisse principalement. Respirez pour vous assouplir, pour détendre le mental. Calmez. Bravo. Vous sentez de la souplesse ici, hein, à refaire bien sûr si ça vous fait du bien. La posture du pigeon à venir, vous allez mettre une jambe comme ça, l'autre bien tendue, les mains ici autour du genou. On va pivoter progressivement, tac 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 tac, pour chercher la posture du pigeon. Vous avez les jambes de travers comme ça, fléchies, vous voyez le pied d'un côté, le genou de l'autre. Sous la hanche, on peut mettre une brique pour que ce soit plus facile d'avoir les hanches de face. Il ne faut pas tomber sur le côté. Une fois qu'on y est, vous reculez bien la jambe arrière, elle recule, elle s'éloigne, les hanches face au sol. Le pigeon, on descend progressivement sur les coudes. Si on ne peut pas descendre, on reste là, c'est très bien. Hein. Si on peut, on passe sur les deux coudes. On peut mettre un coussin sous la tête, ou sinon vous faites une tour avec les mains, pour pouvoir poser la tête sur quelque chose. Et on y reste, on respire 5 fois. Rester plus longtemps, il suffit de mettre pause sur la vidéo à chaque posture que vous aimez bien. On va changer de côté. Aïe 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 aïe. Poussez dans les mains pour avoir les deux pieds en arrière. L'autre genou s'avance. Posez d'abord le genou, je conseille. Avec la main, vous attrapez le pied doucement et la jambe se pose de travers. Le pied d'un côté, le genou de l'autre. La jambe arrière recule et s'éloigne, on étire par là. Il faut que ça tienne, si ça ne tient pas, on met la brique ici, là-dessous, ou le coussin. Très bien, une fois qu'on y est, on descend le dos long. Les coudes peut-être peuvent se poser, ça dépend de chaque personne, tout le monde est différent. Et on pose peut-être le front sur les mains. Respirez.
détendre, d'utiliser la respiration pour évacuer les tensions musculaires, pour évacuer les résistances du mental. Pareil, mettez pause si ça vous fait du bien la position du pigeon, c'est génial contre les sciatiques. Vous allez vous allonger directement sur le tapis, faites un peu de ménage. On attrape une cheville pour étirer dans le quadriceps, tirez dessus, posez la tête sur le coussin ou sur la main. On respire 5 fois avec conscience pour rester présent, ne pas partir ailleurs, rester là dans son corps. Changez les mains, l'autre main pour le front, l'autre main pour la cheville. Super les amis, on fait la dernière posture ensemble. Je vais revenir dans la posture de l'enfant, respirer un instant. Puis vous allongez sur votre dos. Remettre un coussin sous la tête pour être plus à l'aise. Tirer les genoux, refaire des ronds. Basculer les deux genoux d'un côté, ouvrir les bras. Faites en sorte que les épaules touchent le sol. On reste ici pour la détente du dos en rotation. On peut tourner la tête de l'autre côté. Fermez les yeux et laissez. Respirez les amis, c'est ça qui aide à rester connecté, la respiration. Passez de l'autre côté progressivement, retrouvez de la longueur dans le dos, ne vous faites pas mal. On cherche le confort dans l'inconfort, la stabilité. Pensez à vous détendre. À chaque expire, on relâche. Respirez pleinement avec les poumons, le ventre. Tranquillement. Vous pouvez revenir au centre. Étirez-vous si vous voulez, ça peut faire du bien. Restez là pour une relaxation si vous le souhaitez. Merci à vous d'avoir suivi ce cours de yoga spécial dos. J'espère que ça vous a plu. Donc on a renforcé, on a étiré. À refaire si vous souhaitez une deuxième fois la séance. À mettre des petites pauses dans les postures qui vous font du bien. Voilà, n'hésitez pas. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.
beaucoup encore à papa et maman. S'ils regardent la vidéo, je suis ravie qu'ils continuent leur pratique du yoga. Merci à vous. Namasté. Et à bientôt avec MT Fit.